Hello! Coucou tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça y est, le rhume est parti, l'angine est partie, j'ai la patate. Et en plus, aujourd'hui, avec la sortie du nouveau catalogue automne-hiver de chez Stampin' Up, je suis trop contente! Il est trop chouette. J'ai déjà joué avec certains produits, c'est le panard. C'est trop bien. Oh, c'est génial. Il y a des choses magnifiques, évidemment. Il y a des super idées. Il y a des super produits. En fait, c'est la patate. Ouais, tout le monde n'a pas son catalogue encore. Je vous mettrai le lien vers le PDF si vous voulez aussi. Comme ça, vous pourrez le consulter. Puis celles qui le souhaitent... je peux vous le faire parvenir et il y en a qui l'ont déjà et si vous souhaitez me passer votre commande, il n'y a aucun souci, comme ce matin Kathleen qui a passé commande. D'ailleurs, j'attends la fin de la vidéo pour lui valider sa commande. Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer quelque chose, mais ce n'est pas de moi, c'est Carole Burion, une de mes filleules, qui m'a fait découvrir cette petite technique lors de notre rencontre de lignée. D'ailleurs, Carole, elle habite dans le 76 à Étain-Puy. S'il y en a qui sont pas très loin, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc, son idée, c'était de pouvoir tamponner en arrondi comme ça, grâce au Stamparatus. Voilà. Donc c'était... Oh merde, je vous le mets à l'envers, pardon. C'était la première boulette du jour. C'était donc son projet initial. Bonjour tout le monde. C'était son projet initial. Moi, j'en ai fait un autre projet que je vous ai publié hier et que vous avez été très nombreuses à me demander comment j'avais fait. Et du coup, d'où le sujet de cette vidéo. Et puis ce matin, pour préparer la vidéo... comme il n'y a plus d'école, j'ai gagné un petit peu de temps. J'ai préparé d'autres petits projets pour vous montrer. Donc là, sur le thème de l'automne. Avec les petits lutins du nouveau catalogue de Noël et les petits cadeaux. Et encore une dernière, celle-ci. C'est sympa, hein. Alors, je ne les ai pas finalisées, les cartes, on est d'accord. C'était juste pour vous montrer des exemples. Je les finaliserai après. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous allez toutes bien, que vous avez la patate, malgré le temps normand pluvieux et gris de Normandie. Mais c'est pas grave, hein. Y a plus grave dans la vie, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi? Eh ben, c'est... Pour le moment, ça va. Alors, je vais vous transférer sur l'autre support, comme d'habitude. Ah oui, les petits lutins, je les adore. Je les kiffe, Magali. Je les kiffe, je les kiffe, je les kiffe. Je vais vous suivre. Sandrine, il y a du soleil en Deux-Sèvres. Je déménage. Non, c'est pas vrai. Je reste en Normandie. Allez, go. Je vous change de l'autre côté pour que vous puissiez voir un petit tour. Et il y a le petit chat Sushi qui nous regarde, comme d'habitude, qui est là. Et la pluie normande. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Nous, on est ensemble. On scrape. On est tranquille. Bon, j'espère que voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, pour faire la technique du tamponnage en arrondi, comme Carole m'a montré, voilà, donc je vais vous les montrer à l'endroit. Ah zut, j'ai touché le pied, évidemment. Les petits Noël, les petits Pères Noël là qui sont dans le nouveau catalogue, ils sont super marrants. Cette petite carte là que j'ai fait avec un des 7 hôtesses du catalogue annuel. Et puis les petites créations de ce matin que je vous ai faites pour vous montrer d'autres exemples sur l'automne par exemple, parce que c'est vrai que c'est compliqué dès le 5 septembre de faire des créations sur Noël. Mais bon, vu toutes les belles choses du catalogue, j'ai pas eu trop de mal, j'avoue. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, avant de pouvoir tamponner, il va falloir se créer un outil qui ressemble à ça.
pas vraiment un outil, on va plutôt appeler ça un gabarit. Donc là, j'ai fait un grand gabarit, puis j'ai fait une petite variante avec un petit gabarit. Je vais vous donner toutes les dimensions et toutes les astuces, comment faire. Ok? Alors, dans un premier temps, on va prendre une feuille blanche. On va travailler en pouces. Alors, no stress, je vous dirai aussi en centimètres. Mais pour celles qui ont le Massico Stampin' Up, vous n'allez pas avoir de soucis, même avec les pouces, puisque le Massico, il y a déjà les pouces dessus. C'est aussi un des avantages. Ça permet de suivre aussi les tutos qu'on trouve sur internet. Coucou tout le monde. Alors, première chose, j'ai pris une feuille A4 et j'ai fait un carré de 7 pouces. Alors attendez, je prends mon pense-tablette. Voilà. J'ai tout marqué et je vous ai fait le tuto comme d'habitude que vous pourrez retrouver. Donc 7 pouces. Vous voyez bien, nickel. Alors, je prends mon papier, je me cale aux 7 pouces et je coupe. D'un côté et de l'autre, puisque nous faisons un carré. Jusque-là, tout va bien. 7 pouces ou 17,8 cm. Mais vous voyez, le fait de travailler en pouces, c'est plus... Comme c'est des chiffres entiers, c'est plus facile, c'est moins de sources d'erreur. Après, une fois qu'on a coupé notre carré qui fait 7 pouces sur 7 pouces, on va tracer des plis. On va d'abord tracer des plis à la moitié. Comme on a fait 7 pouces, on va se mettre à 3 pouces et demi. Ce qui fait ici. Est-ce que vous voyez bien? Donc 3 pouces et demi ou 8,9 cm. Donc je me mets sur les 3 pouces et demi. D'ailleurs, je vous repartagerai aussi parce que je trouve que c'est vraiment pratique. Ma petite réglette comme ça, je la trouve bien. Et depuis que j'ai ça, je me repère beaucoup mieux avec les pouces. Donc je vous la partagerai. Je me la mets de côté pour pas oublier. Donc je me mets à 3 pouces et demi et je trace mon premier pli. Voilà, je tourne ma feuille et je fais la même chose de l'autre côté à 3 pouces et demi également. Je remonte. Ce qui me fait une croix. Vous voyez? Impec. Une fois qu'on a fait ça, on va se mettre à 1 pouce et demi ou 3,8 cm. Donc on se met là et on trace un pli. On va faire un quart de tour de notre feuille et on fait pareil à 1 pouce et demi. On refait un quart de tour et toujours à 1 pouce et demi. Ça va, tout le monde suit. J'ai pas encore dit de bêtises ni fait de boulettes. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien les plis? C'est difficile, hein, mais j'espère que oui. Maintenant, je mets juste le massicot de côté 2 petites minutes pour vous montrer exactement ce qu'on va faire. C'est que maintenant, on va retirer le milieu. Donc là, je vais le faire au crayon, mais vous n'êtes pas obligé, c'est que vous puissiez mieux voir pendant le live. Donc on a tracé, j'ai tracé vite fait, hein, à la main enlevée. Et ça, je vais l'enlever en fait. Je vais le retirer. Pareil, comme on a un super massicot, avec une petite réglette, je me remets à 1 pouce et demi, comme ça. Et je vais me mettre là, où il y a la trace du pli, et je remonte jusqu'à 14. Comme ça, je le fais au massicot. Je suis sûre que c'est bien droit, que c'est net comme découpe, et c'est génial. Hop. On fait un quart de tour. Vous êtes rien sage les filles, ça va? Je fais pas trop de bêtises. Vous voyez bien? Vous me dites, hein. Vous me dites. Alors, j'allais faire une bêtise. 1 pouce et demi. Voilà. Donc on a retiré le carré du milieu. Ok.
Maintenant, avec mon crayon à papier, on va placer notre carré qu'on a enlevé, donc exactement le même. On va mettre les pointes sur les plis qu'on a déjà fait. Donc aussi bien sur les plis, on va dire horizontales, mais aussi les plis verticaux, horizontaux et verticaux. Et on va tracer les angles comme ça, les pointes, pardon. Avec un crayon, tout simplement. On fait la même chose sur les 4 coins. Ah non, c'est bon. Voilà. C'est bon. Tout le monde va. Alors, maintenant qu'on a fait comme ça, en fait, tout simplement avec notre ciseau, on va venir retirer les pointes. Ah, il y a des copines qui sont perdues, qui m'envoient des messages. Zut, zut, zut. Ça doit être des nouvelles. Pensez à bien vous abonner à ma page, les filles, pour pas manquer les vidéos et tout ça. Hein, parce que quand vous vous abonnez pas, vous risquez d'en louper. J'essaye de partager un maximum, mais des fois j'oublie de partager dans les groupes et c'est comme ça que vous loupez des infos. Donc on découpe les 4 coins qu'on a prédessinés au préalable. Voilà. Et notre gabarit est fait. On va dire que c'est le plus dur. Ça peut aller. Ça va le faire. Alors là, c'était du coup... Alors je vais vous l'écrire pour vous repériez. Là, c'était le carré de 7 pouces. J'en ai fait un plus petit. Et j'ai fait un carré de 12 cm. Et je vous donnerai du coup les dimensions. Donc 12 cm. Et après, j'ai fait mes plis à 6 et à 3. Voilà. Voilà. On a notre gabarit. Je vais faire un peu de ménage pour qu'on ait de la place. Qu'on y voie plus clair, comme dirait l'autre. Hop. On est bien. Nickel. Alors, quelle carte je vais vous faire ce matin? Faire. Allez, je vous propose de faire la petite carte automnale. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que de toute façon, toutes les autres cartes ont le même principe. On va faire celle-ci. Je mets ça de côté. Alors, pour faire celle-ci, j'ai utilisé le set de tampons. Oui, il est en 2 boîtes. Il est vraiment très chargé, très riche. Parce que du coup, il y a plein de choses. Il y a les arbres qui sont vraiment des choses intemporelles. Les feuilles, là, c'est très joli. Vous vous rappelez, c'est avec ces feuilles-là que j'avais fait le fond la semaine dernière pour cette carte-là. Elles sont toutes en transparence. Et puis, j'aime bien les textes. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va travailler avec celui-ci. Alors, on va, pour pouvoir faire l'arrondi, en fait, il faut utiliser la taille intérieure du carré. Et donc, ça fait 10 cm sur 10 cm. Donc, je reprends mon massicot. Ce qui tombe bien, c'est que dans ma chute de tout à l'heure, je vais pouvoir faire 2 cartes. Donc, il n'y a pas de perte. Donc, je me mets à 10 cm sur 10. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes sage? Ah là là. Alors, donc on a notre petit carré de 10 sur 10. On va prendre évidemment notre outil magique dont on a besoin. Le Stamparatus. C'est un mot très compliqué, mais franchement, au niveau de l'utilisation, une fois qu'on a pigé le truc, et puis grâce à ma vidéo, je pense que c'est super facile. Alors, le Stamparatus, je vous rappelle, il est vendu avec ces 2 plaques. Une plaque noire comme ça en mousse qui est utile pour les tampons transparents, comme par exemple nos petits lutins où il faut mettre en fond. Là, comme j'utilise les tampons déjà montés sur de la mousse, j'en ai pas besoin. Donc, je le mets de côté.
Je vais venir prendre mon tampon avec ma feuille qui est là. Je vais sortir les autres comme ça sera fait. Je vais sortir en plus, mais c'est pas grave. Ma petite branche là que j'aime bien. Voilà. Je prends mon gabarit. Alors, la petite astuce aussi, comme les aimants, les aimants, ils tiennent très bien. Alors, au début, j'avais mis du masking tape, mais au bout d'un moment, ça se déchirait. Du coup, j'ai mis du ruban en tissu comme ça, où j'ai juste collé la bande. J'ai mis de la colle, tout simplement. Et du coup, c'est plus pratique et il y a une meilleure prise en main. Donc, je vais mettre mon aimant qui est là. Après, je vais utiliser ma feuille de 10 cm sur 10 cm que je vais placer à l'intérieur de mon gabarit. Ok? Là, je vais venir... alors, attendez, je retrouve mon modèle pour vous montrer en même temps. On va faire les feuillages en vert. Je vais placer tout d'abord mon tampon sur ma feuille, comme ceci. Alors, je vais le monter un petit peu. Voilà. Et je vais venir, avec ma plaque du haut, venir l'attraper pour l'adhérer. On est d'accord? Après, c'est bon, vous voyez bien. Alors, des fois, moi, j'ai peur que ma plaque, elle se torde. Alors, je sais peut-être bête, hein, mais du coup, je mets ma boîte de tampons derrière. Je sais pas pourquoi. Pour le moment, j'ai jamais vu de soucis, mais c'est mes petites précautions d'usage. Vous savez, dans le scrap, quand même, on investit dans du matériel et j'ai vraiment envie. Mon matériel, il me dure longtemps. Donc, voilà. Donc, j'ai mis mon encre sur mon tampon et là, je rabaisse ma plaque, tout simplement. J'appuie et la première feuille est faite. Pour donner cet effet arrondi, c'est qu'en fait, je vais déplacer. Alors moi, je fais toujours du même côté, vous savez, je suis un peu obsessionnelle. Et je vais le mettre dans l'angle là. Je vais re-ancrer ma feuille. Après, je pourrais faire en deux temps si on veut. Une fois claire, une fois foncée. Ça, c'est à vous de voir et de vous approprier la technique. Comme ça. Ok? On va se redéplacer comme ceci. Et on va faire ça jusqu'à temps qu'on ait fini le tour. Alors, j'ai pas de vitesse accélérée parce que vous savez que je suis pas très douée en montage et que c'est du live. Donc, je vais essayer de pas d'aller vite, mais sans aller trop vite pour que vous puissiez voir. Mais pas passer 3 heures à tamponner les feuilles pour pouvoir voir la suite, évidemment. Donc, je viens le rentrer à chaque fois. Voilà, je me déplace d'un quart. Même pas un quart, du coup, c'est un demi-quart. Comment on dit un demi-quart? Un huitième? Oh là là, je vais dire des bêtises. J'arrête. Hop. On refait là. En fait, c'est très répétitif comme technique. Une fois qu'on a fabriqué notre gabarit, on est tranquille en fait. Ah non, j'ai voulu aller trop vite. Vous voyez, je bavache comme d'hab et j'allais faire une bêtise. Hop. Voilà. Donc on a fait notre feuille. Comme des fois j'ai un peu la flemme, j'enlève ma plaque, je nettoierai plus tard, je la mets plus loin et je vais venir, comme j'ai ma deuxième plaque, je vais venir placer mon feuillage que je vais faire en tarte potiron. Voilà. Et je vais le mettre là, en quinconce, vous savez, entre les deux feuilles. Donc je vais le placer ici, comme ça. Je vais venir tout simplement avec ma plaque transparente le venir adhérer. Et comme j'ai fait tout à l'heure, j'ancre mon feuillage. Je tamponne. Voilà. Et là, je vais déplacer d'un quart de tour. Je vais essayer si je peux faire en 2 fois. Ah, c'est pas mal. C'est comme ça va faire des beaux dégradés d'orange. Ça va faire joli. Donc, je vais faire ce qu'on appelle la technique du tamponnage en 2 temps. Une fois très foncé parce que mon tampon est bien chargé en encre. Et une deuxième fois avec le reste. Comme ça, pas de gaspillage. Et pareil, je tourne grâce à mon gabarit. Hop. Donc au début, c'est vrai qu'on se dit « Ah, est-ce que j'ai tourné? Est-ce que j'ai assez tourné ?» De toute façon, avec le Stamparatus, on s'en fiche, puisque si vous avez oublié, ou si c'est mal tamponné, on recommence. Vous vous rappelez, hein,
Regardez, comme on est toujours placé au même endroit, donc je vais venir tamponner, et si j'ai mal tamponné, je peux retamponner par-dessus pour donner un peu plus d'encre. Ça marche bien aussi, vous savez, des fois quand on tamponne et puis qu'on n'a pas bien fait notre personnage en entier, c'est pratique. Bon, j'espère que cette vidéo va vous donner envie d'acquérir le Stamparatus parce que je vois beaucoup de questions qui me demandent quel est l'intérêt du Stamparatus par rapport aux autres plaques des autres marques. Alors en effet, le Stamparatus fait partie des plus chers, mais d'une qualité, je pense, irréprochable. Et ce système des 2 plaques est vraiment inédit, c'est le seul qui fait ça. Et puis, comme je vous le dis souvent, quand vous achetez du matériel Stampin' Up, c'est du matériel qui dure, c'est pas du matériel à usage unique. Donc, ça laisse le temps de bien exploiter, c'est bien amorti. Avec le Stamparatus, moi je vous conseille la chamoisine. Donc, vous la mouillez sous le lavabo à l'eau claire et après, vous pouvez tout simplement nettoyer vos tampons direct sur la plaque. Je vais venir reprendre ma feuille de tout à l'heure. Voilà. Et puis, ce qui est pratique, donc ça nettoie les tampons, mais vous savez, parfois, je vais vous le montrer quand même, je vais en faire exprès, je vais faire une grosse bêtise, on tamponne sur la plaque et on se dit « Ah, comment je vais faire pour la nettoyer ?» Donc il faudrait aller sur un point d'eau, tout nettoyer, c'est la galère. Là, tout simplement, vous venez avec votre chamoisine et vous nettoyez. Regardez. Alors on va me dire « Bah oui, mais avec des lingettes, ça pourrait marcher. » Alors les lingettes, c'est bien quand on débute, mais quand on commence à avoir du beau matériel, les lingettes, il y a des fibres dessus et ça laisse des petits morceaux de coton sur vos tampons et sur la plaque qui seraient, je pense, à l'usage, et même j'en suis sûre, néfastes pour la qualité de vos tampons. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ce n'est que mon point de vue. Alors, voilà, on a fait l'ensemble. Maintenant, tout simplement, j'ai utilisé mes perfos cercles. Donc, j'ai pris du papier tarte au potiron. Alors, je ne sais plus exactement la taille que j'ai faite parce que j'en ai sorti plusieurs. Voilà. Donc, j'ai pris ma perfo 1 pouce 3/4. J'ai perforé dans mon papier orange que j'ai placé avec de la mousse 3D que je vais venir mettre directement au milieu comme ceci. Vous voyez, j'ai travaillé du vert et du orange. C'est quand même des couleurs que je travaille pas souvent. Mais des fois, j'aime bien me lancer des défis. Alors là, il me reste une chute. Donc, je vais faire avec la perfo 1 pouce 1/2. Et je vais venir tamponner mon texte. Hop. Oh, je vais essayer un truc. Est-ce que, par exemple, si j'ai pas de bloc transparent... Ah bah oui, regardez. Je viens d'avoir cette idée-là tout de suite maintenant. Alors, j'espère que je vais pas faire de boulettes. J'ai oublié mon bloc transparent, on va dire. Il est resté chez moi et là, je suis chez une copine. J'ai mon Stamparatus. Je vais venir tamponner directement. Je vais venir mettre mon encre et je vais venir mettre... Est-ce que ça va marcher? Moi, je pense que oui. Alors, attendez que je me... Ah, qui c'est qui m'appelle en même temps? C'est pas possible. Oh non. Mon mari qui m'appelle en même temps. C'est mort. Et du coup, je tamponne. Il va avoir un gage ce soir en rentrant. Il sait pas encore qu'il faut pas m'appeler entre 10h30 et 11h. Et voilà. Du coup, excusez-moi pour le son, je suis désolée. Du coup, vous voyez, sans mon bloc acrylique, j'ai pu mettre sur mon Stamparatus et tamponner. Et nickel. Et je vais venir reprendre ma petite chamoisine pour pouvoir nettoyer mon tampon. Et regardez, c'est nickel. C'est génial. Moi, j'adore. Franchement, au début, j'étais vraiment très sceptique quand je l'ai vu dans le catalogue. Je me suis dit, mais pourquoi ils nous sortent ça alors qu'on a le Stampin' Scrub? Ah bah oui, mais avec le Stamparatus, c'est franchement indispensable. Et je vais venir tout simplement coller encore avec ma mousse 3D sur mon rond orange. Voilà. Je vais essayer d'être à peu près droite.
ça sera plus facile. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Non, Magali, c'est pas toi qui sonnais, qui m'appelait, c'était pas ma porte. D'ailleurs, tu viens chercher ta petite peinture quand tu veux. Tu me dis juste. Et puis, c'est mon mari. Ah là là. Il va être puni, je vais pas l'emmener en Grèce hein, s'il fait ça. Tous les mercredis matins, ça va pas le faire. Hein. Il va avoir un gage. Donc voici ma petite carte. Je vous remontre mes autres petites idées. Où du coup, j'avais utilisé le petit lutin. Celle-ci. Voilà. Donc voilà, il est vraiment très divers et varié ce set de tampons. Je le trouve vraiment très bien. J'ai une idée. Est-ce que j'essaye un truc? Allez, je viens d'avoir une idée. Tout de suite maintenant, on va faire on refait un petit carré de 10 par 10 cm. J'ai envie d'utiliser ce set de tampons là. Est-ce que vous pensez... Ah, il va être un petit peu trop long du coup. Parce que vous voyez, si j'utilise là, la tige, elle va ressortir de l'autre côté. Et si j'utilise ma petite plume, ça donnerait quoi? Allez, j'essaye avec vous, en même temps, en live, en direct, en vrai direct. Hein. J'ai pas essayé, je sais pas ce que ça va donner. Mais je me dis pourquoi pas. Alors, avec la caméra, je suis plus à l'aise quand la plaque, elle est en haut. Hein, mais c'est juste avec le système... Alors... Si je le mets comme ça, on va faire comme ça. Hop. On va faire en quelle couleur? Pop, 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 pop. Allez, dites-moi, quelle couleur je la fais, cette feuille? Alors, on est un peu limité sur la taille, en effet, les filles, puisque du coup, de toute façon, le Stamparatus, il fait que 7 pouces sur 7 pouces. Hein. D'accord? Après, il faut... Du coup, tu me donnes une idée, Christelle. Peut-être qu'on pourrait... Oh, il faut que je réfléchisse. Comment agrandir la carte, l'espace là, tout en faisant les diagonales? Vous voyez, comme on a encore une marge là, c'est peut-être possible. Mauve. Allez, Magali, t'as été la première à répondre, alors ça sera mauve. Alors, je vais prendre le mauve, je vais prendre lequel? Allez, horizon de bruyère, ça sera. Alors bleu, non, pour une fois, je vais pas faire bleu. Sinon, vous allez en avoir marre que je fasse tout en bleu. Hein? Je me suis fait plaisir hein, l'autre jour, je me suis fait la page là sur la Grèce en bleu. Oh, mon kiff total. En pointe pacifique, elle rend super bien. Alors, première étape. Hop. Ah ouais. Ah, ça fait bien. Ah, attendez. Ouh là là, je suis impatiente de voir ce que ça va donner. Et donc, du coup, là, je vais par tamponner. Je vais faire en 2 temps pour faire... Ah. Ouh là là. Oh, je suis impatiente de voir ce que ça va donner. Ça... Je trouve que ça va faire un peu style, vous savez, mandala, les choses comme ça. Et pour celles qui font du bullette, peut-être que ça pourrait être une technique pour faire nos pages de présentation. Ah ouais, regardez. Oh là là, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Bonne idée, Magali, en mauve. Bonne idée. Hop. Hop là. Je continue. Oh, ça pleut de plus en plus. C'est l'anarchie. Vive la Normandie! D'ailleurs, pour les Normandes, il y a bientôt Créative hein, qui approche. Si vous voulez faire un atelier, moi c'est l'atelier Page Propre. Hein. Pour celles qui me suivent, vous savez pourquoi. Je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Je vais l'enlever. Et c'est chouette, hein, regardez. Et si j'essaye... Alors, autre chose, j'essaye avec la grosse plume. Pourquoi une plume? N'importe quoi. La grosse feuille. Et que je le fais... Ah non, ça va pas aller. Ah non, regardez. Si on refait la même chose, mais en décalé, qu'est-ce que ça pourrait donner là?
On essaye. Allez, on se lance. J'aime le risque ce matin. Je vais prendre... Qu'est-ce qui pourrait aller avec le mauve? Je vais prendre la couleur flamand fougueux. Donc, j'ai... Ah, du coup, j'arrive plus... C'est où à Rouen? C'est au Palais des Expositions au Zénith de Rouen. N'hésitez pas à venir. Hein. Je serais super contente de vous voir toutes là. Parce que je vous connais virtuellement, mais vous connaître en vrai, ça serait génial. Le kiff total. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, pas mal. Alors, attendez, je fais mes essais au fur et à mesure avec vous. C'est total impro cette vidéo. Mais bon, ça va. Pour le moment, j'ai pas fait trop de boulettes. Alors, pareil, je vais faire en 2 temps. Non, j'ai pas fait. Il faut que je le tourne d'un quart de tour. Je retamponne un coup en entier. Là, je refais. Hop. Voilà. Ça. Je refais un quart de tour. C'est bon, je vous ai pas perdu. Ah oui, c'est vrai, Magali, c'est vrai. J'aurais pu ne faire que le haut de l'arbre et pas en entier. En effet, mais tu vois, le live, c'est ça, c'est que j'y ai pas pensé au moment où il aurait fallu. Mais c'est pas grave, hein. Vous m'en voulez pas. J'essaierai une autre fois où vous montrerez ce que vous avez fait. Alors, ce qui est bien aussi, ce température, c'est que vous avez vu, j'en avais mis sur la plaque, et comme la plaque, elle ne touche pas le papier, et bah, il n'y a pas d'effet Burke. J'allais oublier de faire celui-ci. Voilà. Et puis, comme j'aime bien aussi... Alors, je vais reprendre ma petite chamoisine pour nettoyer mon... Hop. Voilà. Alors, ma chamoisine, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis dans une boîte tampon. Ok. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah, regardez, je vais faire... Allez, je vais en mettre un là. Alors, comme ça. Voilà. Et je vais le faire en mélodie de mangue. Je vais venir réancrer. Alors, je replace bien mon petit truc. Hop. Ouais, j'aurais dû faire peut-être jaune. Mais bon, c'est pas grave. Allez, j'essaye. Vous savez, je suis comme vous. Hein. Des fois, j'essaye. Je fais des trucs qui me plaisent pas. Mais ceux-là, je vous les montre pas. C'est ça la magie d'Internet. Hein. Bon, sauf là. Hein, parce que si c'est moche, vous le saurez en live. Bon, puis après, j'arrête parce que ça va être trop long. Vous allez en avoir marre de moi. Et puis les copines qui regardent en replay, ils vont me maudire que je suis trop pipelette. Alors, allez, la dernière. Trop bien. Allez, pas mal, hein? Alors, ça vous plaît? Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Il me manquerait à faire un petit retour. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme perfo? Celle-ci. Par exemple. Ah, c'est pas mal. Sauf que... Ah, il faut que je vous montre une astuce. Ça, c'est une copine, c'est Elodie. Je sais pas si tu es encore là. Une astuce qu'Elodie m'a montré. Vous savez, moi, j'aime pas trop me salir les doigts. Et donc, elle m'a montré l'astuce que si on prend notre arrondi comme ça, on peut faire rouler sur notre tampon encreur. Et comme ça, on a un tout petit liseré tout fin et régulier, comme j'aime, pour faire le tour. Ah, ça, c'est top. Moi, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Bon, il me manque mon petit texte. Qu'est-ce que je vais peut-être... non, je vais changer quand même. Et je vais mettre... Je reprends mon bloc acrylique. Bon, ma plaque de température, elle est trop loin, j'ai le bras trop court. Et donc, je vais venir... Je prends mon encreur, comme d'hab. Hop, voilà. Et puis j'ai envie
J'enlève ça. Si je fais ça, j'ai une idée tout de suite maintenant. Ce matin, ça fuse. Hein. Oula, ça se voit que c'est la rentrée des classes. Non, ça se voit surtout que je suis moins malade. Je suis même plus malade. Et du coup, les idées fleurissent, on va dire. Ah, ça va faire chouette. Bah, j'espère. Voilà. Vous êtes toujours là? Ouais, apparemment, vous êtes toujours là. Et donc, il est où mon carré? Ah là. Je vais venir le mettre là-dessus. Ah ouais, regardez comment ça fait classe. Ah, j'aime bien. Je suis contente. Ça, c'était du vrai live improvisé, les filles. Parce que comment partir d'une carte l'automne avec... Hop. Et voilà. Ça vous plaît, j'espère. Bah oui, moi j'adore partager avec vous. Et vous me le rendez bien, c'est super gentil. Bon, j'espère que ça vous a plu. Alors, je vous remonte quand même les autres petites idées. Pour celles qui n'ont pas vu le début, les petits lutins, les petits cadeaux, les Pères Noël. Et puis plutôt style... Voilà. Voilà. Bon, on change de support pour que je puisse vous dire au revoir. Vous savez que j'aime bien vous voir et qu'on se voit pour dire au revoir. Je pense que c'est la moindre des politesses. Voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a été très utile, qu'elle vous a permis de vous décider pour celles qui n'ont pas le Stamparatus de l'acheter. N'hésitez pas, donc il est à 59 €. Il est à 59 €, puis la petite chamoisine à 9,75 €. Si vous voulez passer commande, n'hésitez pas, ça sera avec un grand plaisir. Même l'impro est superbe, quelle démonstratrice de luxe. Merci, c'est super gentil. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Rougir et puis les émotions, c'est compliqué. Je vous adore. Je vous dis à très très bientôt, à mercredi prochain, comme d'habitude, 10h30. Hein. N'hésitez pas à partager les vidéos, me montrer vos projets, hein, et puis vive le Stamparatus. Petite chose, avant que j'oublie, je vous laisse 2 petites secondes, je vais chercher. Pour celles qui veulent venir à Creativa et faire mon projet qui est la page tâches propres, ce projet, donc je l'ai encadré, donc c'est vrai que peut-être que ça va pas donner pareil en vidéo puisque du coup il y a la vitre, mais c'est une page dans ce style là, vous pouvez le voir aussi sur le blog de Sonia, ma marraine, c'est elle qui prend les inscriptions, donc c'est 6 € l'atelier, ça va, hein, c'est pas non plus la ruine, hein. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Alors là c'est moi et là c'est Morgane, c'est ma première filleule qui a rejoint mon équipe en 2012. Et depuis d'ailleurs je vais faire un grand clin d'œil à toute mon équipe puisque nous avons atteint le nombre de 45 lundi grâce à Rachel. D'ailleurs je suis très heureuse de l'accueillir dans mon équipe. Alors en effet je n'ai pas 45 filleuls directement mais mes filleuls ont recruté et du coup on est une superbe équipe qui déchire de 55 personnes. 55, ça c'est mon rêve peut-être, 45 c'est déjà pas mal. D'ailleurs vous en retrouverez de nombreuses à Creativa et puis elles vont vous proposer aussi des super projets et une ambiance de folie comme d'habitude. Que vous dire d'autre? Que je vous adore, que je vous kiffe et je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain. Vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas là tous les mercredis, n'hésitez pas à regarder le replay, n'hésitez pas à vous abonner pour rien oublier et surtout posez vos questions si vous en avez. Si vous avez besoin de commander, vous me contactez en message privé et puis on verra comment on s'arrange, soit par chèque, soit par PayPal, on se débrouille et on trouve toujours des solutions. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous dis à mercredi prochain et puis je vous kiffe. Bon allez, j'arrête, on a dépassé le temps imparti, ça fait 40 minutes alors que je m'étais fixé 30 minutes, ça va pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous adore. Allez, bisous, ciao, bye bye, bisous.